Hoyoverse a décidé qu'au lieu de nous sortir des personnages de la partie 1, comme Valkyrie de la partie 2, ils allaient désormais se concentrer sur des personnages de la partie 2, et c'est pour ça qu'en cette nouvelle version 8.3, on va avoir une nouvelle armure pour Elia. Salut tout le monde, bienvenue sur Professeur Honkai, et donc aujourd'hui, on va parler de cette nouvelle armure ensemble. Et on commence comme d'habitude par la présentation générale. Armure supratemporelle, que j'appellerai Elia tout au long de ce guide, est une armure de rang S gacha, de type bio, d'élément foudre, et qui utilise une double arbalète comme l'armure de rang A pour Elia. Elle possède un nouvel anneau astral, pour lequel je ferai un guide spécifique, qui s'appelle Graal de l'infini. C'est un DPS foudre et bio, et dans une équipe elle fait également office de support loi de l'ascension et Graal de l'infini. On peut aussi noter qu'elle applique de la paralysie aux ennemis. Et pour commencer donc, Elia a un petit passif qui fait que quand elle est leader, les ultimes des supports infligent de la paralysie. Ça peut être utile pour certains boss. Alors je vous spoil un petit peu le guide sur cet anneau astral, mais du coup le nouvel anneau astral est basé sur les PC et les ultimes. Donc on va commencer par parler de son ultime. Elle a un gameplay d'ultime un peu similaire à celui de Dea Ancora. Son ultime coûte 100 PC et elle a 3 ultimes différents. Chacun de ces ultimes vous restaurer une marque au-dessus de sa barre de vie, et ils infligent de la paralysie. Quand vous avez 3 marques, vous pouvez maintenir la touche d'attaque pour effectuer son attaque combo. C'est ce qui va faire le plus gros de ses dégâts, et qui va aussi ralentir le temps et déclencher les QTE des alliés. Mais du coup avec tous ces ultimes, eh bien elle va avoir besoin de PC. Et comment restaurer des PC ? Eh bien pour ça, on a plusieurs choix. Elia peut rentrer sur le terrain avec son QTE, qui est déclenché par les actifs d'armes et les ultimes alliés, ou lorsqu'un ennemi est ralenti. Ce QTE va donc restaurer suffisamment de PC pour faire un ultime. Vous pouvez sinon faire son actif d'armes, qui lui aussi va restaurer assez de PC pour faire un ultime. Ou enfin, après avoir fait un ultime pendant un court temps, les attaques basiques, qui sont en séquence de 3, vont aussi restaurer beaucoup de PC. Au passage, la troisième attaque de la séquence fait des gros dégâts, mais elle est aussi assez lente. Donc si vous n'avez pas besoin de ces dégâts, à la place, vous pouvez faire 2 attaques, une esquive et à nouveau une attaque, ça suffit pour charger un ultime aussi. Et c'est à peu près tout ce que j'avais à dire pour sa rotation hors explosion stellaire. Maintenant, quand elle a 175 d'intensité, vous pouvez entrer en explosion stellaire. Ça fait que tous les PC de l'équipe seront regroupés, les ultimes Elia coûtent aussi désormais 300 PC. Comme hors explosion stellaire, le gameplay en explosion stellaire de Elia ça va être de faire 3 ultimes, puis une attaque combo. Vous pouvez ensuite passer sur les supports avec leur QTE, et faire leur attaque spéciale plus un ultime pour restaurer des PC. Et une fois que vous avez fait ça, vous pouvez de nouveau passer sur Elia, avec son QTE, faire de nouveau 3 ultimes, une attaque combo, et après cette attaque combo, vous allez avoir le droit de faire un ultime finisher. Ce finisher met fin à l'explosion stellaire et restaure de l'intensité, comme Song Shui et Archer de l'Humanité avec sa clé divine, et donc en proportion du temps d'explosion stellaire qui restait. Si vous n'avez pas besoin de beaucoup de dégâts, vous pouvez aussi faire une explosion stellaire plus rapide, où vous faites simplement 3 ultimes de Elia, son attaque combo, et le finisher pour récupérer pas mal d'intensité. Enfin, lorsque Elia est support dans une équipe loi de l'ascension, eh bien son gameplay est assez simple, vous faites simplement son QTE et un ultime. Et c'est pareil en explosion stellaire, vous allez faire son super QTE et son ultime finisher direct. C'est un nouvel anneau astral, donc il va y avoir de nouvelles équipes. Et toutes les Valkyries sorties depuis Mini Durandal sont des supports pour cette équipe. La meilleure équipe dépendra bien évidemment du boss affronté et éventuellement de la météo, mais elles sont toutes assez jouables. Si vous n'avez qu'un seul support Graal de l'infini, vous pouvez éventuellement imaginer mettre Vita dans l'équipe, ou peut-être Archer de l'affinité avec sa clé divine ou Coralie si vous n'avez pas mieux, mais dans cette situation vous ne pourrez faire que la version courte de son explosion stellaire, car vous allez manquer de PC pour faire 6 ultimes de Elia en tout.
Au passage, n'oubliez pas de débloquer les nouvelles compétences Graal de l'infini de tous vos supports. Elia rejoint donc aussi la longue liste de supports Loi de l'Ascension. Et enfin, pour ce qui est des collaborateurs, on n'a pas encore d'opérateur astral spécifique pour cette spécialisation, donc on va viser plutôt ceux qui buffent les dégâts élémentaires ou de foudre, et donc en termes de dégâts c'est Songcho qui est la meilleure, ensuite Kiana 4 étoiles, puis Poursuivrêve, puis Kiana 3 étoiles, et enfin le reste. Par contre, Theresa donne un peu plus d'intensité de départ, donc c'est ok si le boss n'est pas très résistant et que vous pouvez tuer en une seule explosion stellaire. Elia possède une arme signature Arc en Cendre, ainsi que sa version prix, Arc en Cendre Voix Forgée. Elle augmente les dégâts de foudre, élémentaires et totaux du porteur, les dégâts physiques élémentaires et totaux de l'équipe, et les dégâts de foudre et totaux subis par les ennemis. Elle augmente de 10% les PC initiaux en explosion stellaire, ce qui est assez fort pour permettre au personnage de fonctionner. Et elle permet également au troisième ulti d'Elia d'arrêter le temps. Les armes alternatives ça va être celle de Elia rang A ou celle de Lanterne, et comme vous pouvez le voir sur ce graphique, elles ne sont pas terribles et vous allez potentiellement manquer de PC. Comme d'habitude dans le rôle de support par contre la différence se fait moins ressentir. Elia possède également son set de stigmates signature, le set Choix du Destin. Ils augmentent fortement les dégâts de foudre et des attaques combo du porteur, les dégâts physiques, élémentaires et totaux de l'équipe, et les dégâts physiques, élémentaires et totaux subis par les ennemis. Les effets sont déclenchés par son QTE, son ultime, l'entrée en explosion stellaire, ou quand elle entre sur le terrain en tant que leader. Comme d'habitude, comme la plupart des effets sont limités à Elia, ils ne marchent pas sur d'autres personnages. Et comme les stigmates sont craftables, je ne vous propose pas d'alternative. Alors la rotation qu'on va étudier, c'est une rotation contre le boss Asaka en météo paralysie, dans une équipe avec Sushang et Kiana étoile filante. Donc on va commencer par faire des mini-rotations des supports pour pouvoir activer les buffs de leurs stigmates. Ensuite on passe sur Elia avec son QTE, on va faire un premier ultime, puis son actif d'arme, un second ultime, et enfin 3 attaques basiques, et un troisième ultime. On peut maintenant maintenir la touche d'attaque pour faire son attaque combo. Et on peut rentrer en explosion stellaire. On va enchaîner directement 3 ultimes d'Elia en explosion stellaire, et maintenir la touche d'attaque pour faire une grosse attaque combo. Ensuite on passe sur Sushang, on fait son actif d'arme spéciale et un ultime. Puis on passe sur Kiana pour faire son actif d'arme spéciale et un ultime également. Et donc là quand on repasse sur Elia, vous voyez on a 1100 PC, donc on peut à nouveau refaire 3 ultimes, puis son attaque chargée, et on va terminer avec son ultime finisher. Voilà, ça c'est la rotation classique de Elia. Pour ce qui est des boss gérés, eh bien Elia est un nouveau DPS foudre, donc elle va bien entendu gérer pas mal de boss en météo foudre, mais pas les boss de type mecha, il y en a plusieurs en météo foudre, donc ça laisse de la marge pour d'autres DPS. Comme elle a de la paralysie, elle peut également gérer les boss en météo paralysie qui, comme par hasard, sont de type psy, donc elle sera le nouveau meilleur DPS pour ces météos. C'est aussi une Valkyrie mêlée, donc elle pourra gérer tous les boss mêlés, puisqu'ils sont également de type psy, et d'ailleurs cette version ajoute un nouveau boss en météo mêlée juste pour Elia. C'est aussi un DPS bio, donc elle pourra gérer les météos contre-types avec des boss de type psy, et potentiellement voler certains boss à Sushang, mais je pense que là où elles vont le plus briller, c'est quand elles seront jouées ensemble dans la même équipe. Enfin, elle pourra aussi gérer la nouvelle météo pour l'anneau astral Graal de l'infini, pour l'instant avec le boss Psy Parvati. Alors faut-il pull? Pour rappel, avec les bannières de la partie 2, le personnage vous est garanti en 90 tirages, avec comme d'habitude la première multi à moitié prix. Et la bannière d'équipement, quant à elle, vous garantit d'obtenir l'arme en 60 tirages, avec de fortes chances d'obtenir l'équipement complet entre temps. Et si vous ne l'obtenez pas, vous pouvez toujours crafter les stigmates manquants. Comme d'habitude, si vous voulez pull le perso, assurez-vous d'avoir au moins de quoi pull l'arme pour pouvoir en profiter au maximum. Si vous n'avez pas assez, je vous recommande plutôt d'économiser pour avoir un prochain perso full stuff. Elia est le premier DPS du nouvel anneau astral Graal de l'infini. Elle sera donc votre unique choix pour gérer parfaitement sa météo,
et le choix de support pour son anneau astral ne manque pas. Elle est également un très bon DPS foudre et bio, ce qui peut s'avérer utile sur ce jeu. Là où ça pêche un peu, je dirais, c'est dans le rôle de support. Elle n'est un support que pour la loi de l'ascension, qui a déjà beaucoup de support, et son propre anneau astral. Elle n'a pas de tag en point d'interrogation, comme on a pu voir sur les Valkyries précédentes. Par contre, elle a tout de même une compétence qui est verrouillée, donc peut-être qu'elle aura tout de même plus d'utilité en tant que support à l'avenir. Mais pour l'instant, je dirais qu'elle n'est pas le perso le plus versatile du jeu, et donc pas la plus haute priorité à pool. Armure supratemporelle est un nouveau DPS bio, foudre et paralysie, avec de bons dégâts et un nouvel anneau astral. C'est surtout ce nouvel anneau astral qui en fera sa valeur à la sortie, mais on peut aussi reconnaître que le design de son armure, de son gameplay et de ses attaques est peut-être un peu plus proche des anciennes Valkyries du jeu, ce qui ne manquera certainement pas de rendre nostalgique certains joueurs. Je ne pense pas que ce soit la plus grosse priorité à pool, mais si elle vous plaît, n'hésitez pas, ça ne peut pas vous faire de mal. En tout cas, c'est tout ce que j'avais à dire sur la nouvelle armure d'Elia. Comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire ou à rejoindre le Discord qui est en description, à laisser un like si vous avez aimé, à vous abonner si vous ne voulez pas rater les futurs guides, et sur ce, moi je vous dis à une prochaine sur Professeur Honkai.